Bonjour à tous, Denis Dion au microphone. Ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une belle collection, le SA Recordings. Ça vient de la maison Spitfire Audio. SA Recordings tient donc pour SA, évidemment Recordings Enregistrement. C'est une collection un peu particulière qui compte à peu près aujourd'hui au moins 8 titres. En fait, je dirais l'importance ou l'intérêt de cette collection, c'est qu'elle est liée avec le travail d'un compositeur ou d'une compositrice. En fait, le compositeur qui a réalisé un album particulier, en ce cas-ci, c'est la compositrice Alev Lenz qui a fait son album 3, a choisi donc une sélection de sons, de timbres, d'éléments signifiants qui proviennent de son album dans le contexte de son travail et nous le propose ici dans le cadre d'un instrument virtuel commercialisé donc par la maison Spitfire Audio. On retrouve à l'écran, vous le voyez ici, un environnement assez simple, je dirais, qui est similaire à peu près à toutes les propositions qui proviennent de cette collection, le SR Recordings. Donc, le premier potentiomètre ici pour le volume, le second ici pour, je dirais, l'intention, parfois par moment, ou parfois ça peut être la modulation ou des éléments connexes. Sous le médaillon principal, ici, on retrouve un élément central qui nous amène parfois des choix secondaires. Et ici, avec je dirais, le taux d'injection, vous voyez qu'ici, dans le contexte de l'élément qui est choisi, on n'a qu'un seul ici pour cette action, c'est le reverb. Donc, le médaillon nous permet donc d'avoir une injection ici comme à 59. Plus ça va, évidemment, plus on aura quelque chose qui va faire résonner cet élément qui est la réverbération. Tandis que si je la mets de l'autre côté, évidemment, on comprendra que c'est l'inverse. Dans certains cas, comme celui-ci, ça paraît, c'est plus évident. Voilà. On l'entend bien ici. Toujours est-il que voici, donc c'est une interface assez simple, qui est autonome, qui est fait en format AU pour Audio Unit. Moi, je viens de l'ouvrir avec Logic de Apple, mais si j'étais avec Ableton Live, VST, ça va très bien également et à peu près sur toutes les plateformes. Donc, le premier onglet en haut, l'élément signifiant avec la petite flèche, vous permet d'avoir accès aux catégories. Ici, j'ai pris le premier qui est Interactive Album, c'est-à-dire c'est une collection d'éléments sonores qui appartiennent donc à la production d'un album 3 et qui est un peu réparti comme ça de façon un peu aléatoire sur le clavier pour nous permettre d'avoir au jeu de belles surprises. Dans certains cas, il n'y a pas toujours un élément tonal qui va faire en sorte que dans le cas du drone, on va vraiment sentir une tonalité ou un mode, des choses comme ça. C'est un peu, parfois on le ressent, parfois non, c'est un peu souple. Donc ici, j'avais pris le premier qui est Splendid Drones. Si je souhaite vous faire entendre le second Soul of Runner, il s'agit simplement de double-clic. Donc vous voyez qu'ici, c'est une présence vocale. On voit que l'élément est transposé, qui parfois s'éloigne un peu de sa captation d'origine. Donc ici, on l'a bien, on a une bonne idée. Mais des fois, le fait d'avoir un son légèrement déformé peut donner une couleur un peu particulière. Donc vous l'avez ici dans le Soul of Runner. Donc si je continue après ça, ben, vous avez un dernier dans cette catégorie After Winter. Dans ces trois premiers choix qui correspondent à la catégorie
Interactive Album, le seul élément complémentaire qu'on a pour modifier un peu le timbre, c'est uniquement le reverb. Vous voyez que dans l'autre catégorie Other Sound, ça ressemble un peu à un clavier, donc un synthétiseur. On peut s'attendre, j'imagine, dans cette section, à des sons qui sont plus près de la nature, soit synthétique ou, voilà, analogique. On a une belle grave, de belles basses bien profondes. Donc, vous voyez ici en dessous le registre complet jusqu'au Do grave, qui prend du temps un peu à se mettre en relief. Et sous le médaillon, toujours, c'est un peu le même élément qu'on retrouve ici, le reverb. On peut avoir accès au son en négociant les petites flèches ici pour avant-arrière, donc pour le suivant, le précédent, mais on peut y avoir effectivement accès d'une façon globale par la flèche générale qui nous permet d'avoir accès aux catégories. Donc on a Other Sound, je vais en prendre un autre, tiens, Stronger Together. Encore, c'est vrai, on est toujours plus fort ensemble. Donc, vous voyez, celui-ci, on a une référence peut-être un peu plus tonale, hein, parce que là, j'ai fait l'accord de sol mineur qu'on entend bien. Et il y a toujours des petites surprises, hein, un peu réparties à la grandeur du clavier. Donc, c'est dans la catégorie Other Sound, vous voyez qu'il y en a quand même une bonne quantité. Longing for Your Spark. Voyons voir celui-là. Voilà pour la proposition de Spitfire Audio dans sa collection SA Recordings, qui concerne ici la compositrice Aleph Lenz. Donc, si vous connaissez son album, vous aurez donc les liens sous cet onglet YouTube pour avoir accès directement à sa page ou à ses ressources pour comprendre d'où proviennent ses sons. Si vous écoutez l'album, ben, vous pouvez être sûr que ce que vous entendez, ce que vous allez jouer ici, dans le contexte de cette application, ben, les sons proviennent donc de son album. C'est une proposition aussi qui est faite de façon très raisonnable puisque le coût pour chaque titre est de 29 $ ou 29 €. Je vous parle en dollars américains, je pense, 29 $ américains, 29 €. Et donc, selon où vous habitez et tout, c'est très facile à télécharger, comme à peu près tous les produits de la maison Spitfire Audio. J'espère donc que cette capsule vous a plu et vous amène aussi à découvrir un peu de l'intérêt et la nature, la qualité sonore de la compositrice Aleph Lenz. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que vous aurez une bonne inspiration et je vous souhaite donc une bonne suite en musique. Merci, à bientôt.